Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Raymond Ndong Sima n'a pas rallié et ne ralliera pas Jean Ping. Le candidat indépendant a tenu à clarifier sa position à 3 jours de l'élection présidentielle du Gabon. Construction de logements sociaux au Niger. Le programme ambitionne de construire 25 000 logements sociaux à l'horizon 2021. Nous verrons comment s'articule ce projet. Et puis Kolecho Ahmed, le champion nigérian de tennis de table, se dit prêt pour les Jeux paralympiques de Rio. Il espère remporter une médaille pour le Nigeria. Une seule de bronze a été gagnée aux JO qui ont refermé leurs portes ce 21 août. Le candidat indépendant à la présidentielle du 27 août au Gabon, Raymond Ndong Sima, poursuit sa campagne électorale. Les négociations autour d'une candidature unique de l'opposition ont échoué. Il a notamment dénoncé la mise en place de critères non objectifs pour désigner le candidat. Reportage de Chérif Ousmane Bardunka, envoyé à spécial au Gabon. Raymond Ndong Sima reste en course pour la présidentielle du 27 août 2016. Après des informations publiées dans certains médias, le candidat indépendant a, au cours d'une conférence de presse, clarifié sa position. Il n'est ni allié à Ali Bongo Ondimba, ni à Jean Ping. Je tenais à vous dire que je suis candidat indépendant et à ce stade, je reste candidat indépendant. Je ne soutiens ni M. Ali Bongo, dont je conteste la gouvernance, ni la coalition, dont les méthodes ne garantissent pas que demain sera meilleur. Le candidat indépendant dénonce la procédure ayant conduit à la désignation de Jean Ping comme porte-étendard de l'opposition. Il aurait souhaité une concertation plus large qui aboutirait à une fédération de projets de société. Il a annoncé dans la foulée des pourparlers entre les candidats indépendants pour une éventuelle désignation d'un autre candidat unique. Oui, il y a des discussions avec les autres candidats indépendants qui sont venus me voir parce qu'ils sont choqués de ce qu'un accord a été trouvé au cours d'une réunion ou au cours d'une série de réunions à laquelle l'occasion ne leur a même pas été donnée de participer. Mais ce sont des consultations qui n'ont pas encore abouti à quelque chose. À quelques jours de la présidentielle du 27 août, les velléités au sein de l'opposition gabonaise reprennent surface. Les jeux d'alliance sont en cours et pourraient offrir plusieurs éventualités. Un ralliement à Ali Bongo ou à Jean Ping ou encore une autre désignation d'un candidat unique de l'opposition. Et sachez que dans le cadre de cette présidentielle gabonaise, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel afin de vous faire vivre cet événement. Retrouvez donc chaque jour jusqu'au 26 août en direct de Libreville au Gabon 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon avec comme thème du jour l'intégration sous-régionale présentée par Thierry Ngongong à partir de 19h15 GMT. Et un second rendez-vous cette fois pour un débat animé par Marie-Angèle Touré à partir de 20h30 GMT et avec pour thème le défi de l'emploi. Le gouvernement nigérien s'engage à construire 25 000 logements sociaux dans les 5 prochaines années. Il s'agit ici de faire face aux besoins de plus en plus grandissants de l'habitat dans les grandes agglomérations urbaines du pays. Une banque de l'habitat a été créée à cet effet. Les précisions dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, le gouvernement s'engage à la construction des logements sociaux sur l'ensemble du territoire national. Le programme présidentiel sur les logements sociaux, une initiative du président de la République Issoufou Mahamadou, vise la construction de 25 000 logements d'ici 2021 au profit des populations nigériennes. Ce programme lancé le 15 juillet 2016 vise, selon les autorités, à résoudre le besoin de plus en plus croissant de l'habitat dans le pays. Le gouvernement a créé aussi une banque nationale de l'habitat. Et cette banque va être aussi un des bras parmi les bras armés du gouvernement dans la réalisation de cet objectif sur la base des demandes qui sont ou qui seront exprimées par l'ensemble des citoyens, voir si avant 2021, nous pouvons aussi programmer, n'est-ce pas, c'est-à-dire une autre phase pour que de 25 000 logements, on passe peut-être à 40 000 ou à 50 000. Pour un grand nombre de Nigériens, le logement est aujourd'hui source d'inquiétude.
Les ménages modestes, en particulier les jeunes fonctionnaires, sont les principales victimes de la crise de l'immobilier au Niger. L'acquisition d'un logement propre pour un travailleur nigérien reste une équation très difficile à résoudre. C'est pourquoi ces populations qui accueillent favorablement ce programme présidentiel d'habitat souhaitent que ces logements soient accessibles à toutes les bourses en donnant la priorité aux travailleurs à faible revenu. Il y a un problème qui se pose au niveau, d'ailleurs j'allais dire sur l'ensemble du pays, en particulier la ville de Niamey. Les loyers coûtent cher. C'est une belle initiative. Si ça peut profiter à toute la population, notamment à la population vulnérable. Au Niger, les autorités en charge de l'habitat enregistrent environ 120 000 demandes de logement par an. C'est environ 320 milliards de francs CFA qui seront injectés dans ce projet avec une participation de 44 milliards de francs CFA de l'État nigérien. La Banque de l'Habitat, déjà créée et qui sera bientôt opérationnelle, va consacrer toutes ses activités à la facilitation des crédits immobiliers. Patrice Mellom, nommé directeur général du port autonome de Kribi ce 23 août 2016 à l'issue d'un conseil d'administration tenu à Yaoundé au Cameroun. Patrice Mellom était jusque-là coordonnateur du projet de pilotage et de suivi de la réalisation du complexe industrialo-portuaire de Kribi, situé à 150 km au sud de Douala. Le PAC est en phase de modernisation. Il prévoit notamment la mise en place d'un deuxième terminal à conteneurs et des terminaux minéraliers et hydrocarbures. Crise politique persistante en Libye. Le Parlement libyen installé à Tobrouk dans l'est du pays a refusé lundi 22 août d'accorder sa confiance au gouvernement d'union nationale formé sous l'égide de l'ONU. Causes et conséquences décryptées par Samuel Gambok. Le Parlement libyen refuse de voter sa confiance au gouvernement d'union nationale. Pour la deuxième fois en moins d'un an, l'Assemblée de Tobrouk rejette le gouvernement formé sous l'égide de l'ONU. L'Assemblée reconnue par la communauté internationale entretient depuis plusieurs mois des relations difficiles avec les Nations Unies et l'exécutif national. Installés à Tobrouk à l'est du pays depuis l'été 2014, les parlementaires n'ont pas réussi à voter leur confiance aux gouvernements respectifs. Le premier rejet formulé par la représentation nationale date du 25 janvier 2016. Les statuts exigent, quand il y a une réunion parlementaire, dans tous les pays, mais en particulier en Libye, que l'ordre du jour soit arrêté par le bureau avant la réunion. À aucun moment, les opposants n'ont inscrit à l'ordre du jour la demande d'un vote de non-confiance au gouvernement. Donc ce n'était pas l'ordre du jour. Cela donne l'impression que l'unité nationale libyenne n'est pas facile à réaliser et qu'elle est peut-être même en danger. Et ceci n'est pas vrai. L'Assemblée libyenne compte 198 députés. Sur les 101 parlementaires présents, 61, en plus du président Aguila Saleh, ont voté contre la motion de confiance. Un seul député s'est exprimé en faveur de l'actuel gouvernement, formé en mars 2016, et 39 ont manifesté leur neutralité. Une situation qui complique de plus en plus les possibilités de sortie de crise dans le pays. On sait bien que maintenant, le vote de confiance du gouvernement devient un atout de bataille entre le Parlement et le Conseil gouvernemental. Et malheureusement, maintenant, l'accord de Skhirat, ça devient une bataille entre les deux protagonistes, c'est-à-dire le Parlement à Tobrouk et le Conseil gouvernemental à Tripoli. Et le vrai bataille maintenant, c'est sur le contrôle des champs de pétrole et des ports de pétroliers à la croissance pétrolière libyen. Donc, malheureusement, pour les prochains jours, s'il n'y a pas d'intervention de la part de la communauté internationale pour calmer les deux camps, ce sera un conflit armé au bout de contrôler la richesse pétrolière du pays. Le gouvernement d'union nationale de janvier 2016 est issu d'un accord politique parrainé par l'ONU.
Cet accord avait été signé le 17 décembre 2015 à Skirat, au Maroc, entre des factions issues des deux principaux blocs politico-militaires, dont l'affrontement a plongé en 2014 le pays dans une guerre civile. Coup d'envoi des Jeux paralympiques de Rio le 7 septembre 2016. Le Nigeria a remporté 13 médailles aux derniers Jeux de Londres en 2012, la plupart en athlétisme et en haltérophilie. Kolecho Ahmed, le champion paralympique nigérian de tennis de table, est actuellement en pleine préparation physique afin d'en remporter davantage. Les précisions de Deo Gracia Sekpodo. Après les épreuves olympiques, la ville de Rio s'apprête à accueillir du 7 au 18 septembre prochain les Jeux paralympiques. Une compétition qu'attendent impatiemment les athlètes nigérians de cette catégorie après plusieurs mois d'entraînement et surtout encore plus déterminés suite à la vague de critiques qu'ont subi les compatriotes de la phase olympique. En 2012, le Nigeria avait remporté 13 médailles aux Jeux paralympiques à Londres, essentiellement en athlétisme et en haltérophilie. Cette fois-ci, ce sont les joueurs de tennis de table qui comptent décrocher l'or à Rio. Je crois qu'avec notre entraînement rigoureux, nous avons environ 60% de chances de remporter une médaille aux Jeux paralympiques, même si nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de succès lors des Jeux olympiques. L'équipe paralympique de tennis de table n'a plus eu de médaille depuis les Jeux de 1996 et de 2000. Nous n'avons pas vraiment de chance depuis plusieurs années. Au total, 4350 athlètes de 176 pays prendront part aux Jeux paralympiques, dont le programme compte 528 épreuves et 23 sports différents. Du côté du Nigeria, l'on est plutôt confiant. Ahmed Kolecho n'a juste que 30 ans. Il compte tirer son épingle du jeu grâce à son jeune âge et sa passion qui lui permet aujourd'hui de participer aux Jeux paralympiques. En octobre 2015, il avait déjà décroché la médaille d'or aux championnats d'Afrique qualificatifs qui se sont tenus à Agadir au Maroc. Je souhaite que les choses se passent à la hauteur de nos attentes. J'espère qu'ils feront un bon jeu comme ils l'ont appris avec de bonnes techniques. Nous devons revenir avec une médaille. Il faudra que nous fassions tout pour que ce rêve se réalise. Malgré l'optimisme des autorités sportives nigérianes et la détermination des athlètes, beaucoup craignent les conséquences des difficultés financières auxquelles les compétiteurs ont été confrontés ces derniers mois. Alors que le pays fait face à une importante crise économique en raison de la baisse des prix du pétrole, les Nigérians espèrent enregistrer de meilleures performances en septembre prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.